Salut, on se retrouve avec le Dixit pour un nouveau message. Ici, il y a une situation de gêne. De gêne par rapport à une femme. Et c'est comme si ici, on n'ose pas faire le pas. Ici, c'est comme si une énergie masculine n'osait pas faire le pas, et pourtant, on me montre qu'il y a une belle potentialité ou ascension entre les deux personnes. J'entends un lien sacré, mais il y a cette idée de lien sain. C'est pas un lien toxique. Ici, je ressens vraiment un complexe. Ici, je ressens vraiment un complexe d'infériorité. Ici, je ressens quelqu'un qui peut avoir un complexe d'infériorité, et pourtant, on me montre que sur l'échelle sociale, cette personne est plus élevée que la personne, l'énergie féminine, avec qui cette personne est en lien. J'ai l'impression ici que vous avez eu plusieurs vies en commun avec cette personne, plusieurs vies antérieures. Pour certains, l'intro peut ne pas vous parler. Dans tous les cas, on fait comprendre que l'énergie de gêne ici est très importante pour vous situer dans la guidance. On fait comprendre ici que l'énergie de gêne est très importante pour savoir si vous prenez la suite de la guidance ou pas. Je rappelle que c'est le message à plus de 80% qui doit vous parler et que les cartes serviront de support à la canalisation. Ici, vous pouvez vraiment être en connexion avec une femme ou une énergie féminine qui a des capacités spirituelles. Ok. La bouteille d'eau qui a éclaté. Ici, on insistait sur cette idée d'enfant pendant que je vous parlais du lien. Et en même temps, on fait comprendre qu'il y a eu un blocage concernant un fœtus, une grossesse, une neutralisation là. Et pour moi, c'est en rapport avec des énergies. J'entends divin. Pour moi, il y a une intervention divine pour neutraliser une grossesse. Parce que vous voyez avec cette carte-là, j'ai ce ressenti ici qu'il y a quelqu'un qui cherchait désespérément à s'attacher à une autre personne. Mais vous voyez, c'est comme si dans l'énergie ou le cœur de la personne qui était attachée, il n'y avait plus rien. Et on me montre que cette personne a réussi à se libérer de cette emprise-là, de cette attache forcée par cette grossesse-là. Et je ressens quelqu'un, alors déjà j'entends de la peine, mais j'entends aussi, je ressens quelqu'un qui peut être dans la peine, mais il y a aussi cette idée de colère. Alors il se peut vraiment que dans certains cas, la mère ou l'ancienne compagne, quand je dis la mère, c'est la mère du fœtus, il se peut que l'ancienne compagne ne soit plus, dans certains cas. Alors sachez que pour les hommes qui pourraient être énervés de cette situation, de ce retour karmique, sachez que ce n'est pas de la faute de la personne avec qui vous êtes dans un lien spirituel sain, mais plutôt, j'entends ce mot karma, plutôt quelque chose que cette ancienne compagne a récolté. Et dans la mesure où cette grossesse a été faite ou mise en route par quelconque moyen que ce soit, à des fins de vous attacher, si vous voulez, les intentions ne sont pas nobles. La carte.
Parce qu'en plus, avec cette carte du dessus, il y a vraiment ce ressenti de quelqu'un qui voulait absolument continuer à vivre sur votre dos ici. Et vous voyez ici, il est bien question de ritualité, de rituel, de magie noire. On insistait beaucoup tout à l'heure sur ce nuage sombre, sur le haut de la carte là. Sachez que tout rituel a des conséquences. Si le rituel n'engage que vous et qu'il est bien orienté, tant mieux pour vous. Si c'est mal orienté, vous pouvez attirer à vous de mauvaises énergies. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous donne le rituel. Parce qu'encore une fois, vous voyez un rituel, mais vous avez aussi votre libre arbitre. Donc de savoir si vous vous engagez ou pas la chose. Sachez que si vous trouvez un rituel qui est mal orienté sur YouTube, que vous prenez la décision de le faire, déjà, la personne qui va se prendre un retour, c'est la personne qui fait le travail. Donc en l'occurrence, comment on appelle ça? La personne qui regarde la vidéo. Après, la personne qui met à disposition aussi ce rituel peut se prendre du karma. Surtout si elle sait que c'est mal orienté et qu'elle continue son business. Ça, c'était un petit aparté. Vous savez que dans la vie, alors je vois des personnes qui sont en train de tiquer ou de grigner, de faire des grimaces. Sachez que tout est test. En haut, on vous regarde faire pour voir si vous allez réitérer les mêmes erreurs de vos vies antérieures. Parce que pour certains, il y a un karma négatif en rapport avec tout ce qui est ritualité. Donc si vous réempruntez le même chemin, j'ai envie de dire attention à vos rotules. Donc pour en revenir à nos moutons, j'allais dire c'était pour que je ferme ma bouche. Les cartes, je vous les montre. Ici, j'ai des hommes qui sont dans un entre-deux. J'ai l'impression que certains ici ont pris la porte de sortie. Et c'est étonnant parce qu'on insiste vraiment sur le fait que quelque chose s'est brisé chez les hommes en question là, qui ont subi une perte d'un point de vue grossesse. Vous voyez, par rapport à une ancienne partenaire avec qui il y avait une attache forcée. Et maintenant, on se demande, j'ai des hommes ici qui peuvent être en réflexion par rapport à l'après. La suite des cartes. Alors c'est particulier parce que dans certains cas, on m'envoie vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui a un piercing au nez. Vous voyez, un peu le même piercing. Ici, dans certains cas, on m'envoie vraiment cette idée qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le même type de piercing au nez. Moi, je ressens vraiment une femme dominatrice ici. Une femme dominatrice qui... Alors déjà, on me montre que par sa présence, cette personne pouvait toujours être, dans vos basques, mais pour tenir éloigné d'autres femmes ou d'autres possibilités affectives. Et clairement se poser en maîtresse de votre vie ici. J'ai le ressenti ici que ça vous a plus enchaîné qu'autre chose. Et pour certains, il y a cette idée où vous étiez sous l'emprise de cette personne, mais par du chantage.
Alors soit c'était clairement affiché, soit ce chantage était clairement affiché. Vous voyez, cette personne ne se cachait pas pour vous menacer. Et dans d'autres cas encore plus vicieux, il y a cette idée de chantage affectif. Vous voyez, si vous étiez en dépendance affective, cette personne savait où appuyer pour vous faire plier. La suite des cartes. Et en plus, pour certains, on a développé des addictions. Addiction à l'alcool. J'entends aux drogues aussi. Pour certains, il y a cette idée soit d'insomnie ou de maux de tête. Vous voyez, au moment que votre tête a été travaillée par cette personne. C'est bizarre, j'entends au charbon. Alors, pour certains hommes ici, cette ancienne partenaire pouvait mettre des cochonneries dans votre boisson, des choses ritualisées dans votre boisson, pour vous asservir à avoir de l'ascendant sur vous ici, et même pour vous attacher d'un point de vue sentimental. Donc autant vous dire ici qu'on n'est pas du tout dans une relation saine, pas dans une relation d'amour. Et le pire là-dedans, c'est que je ressens que les hommes en question se sont attachés sentimentalement, affectivement parlant à cette personne, mais qu'en face, vous voyez, c'est aussi froid que le personnage, aussi froid et tranchant. Et vous n'êtes pas la première personne à qui cette femme fait ça. Il y a eu d'autres victimes. Et c'est quelqu'un qui a un lourd passé karmique en rapport avec tout ce qui est ritualité, magie noire, en bas astral. Vous voyez ces deux cartes-là? Je vais vous les remontrer, elles sont dark. Là, on n'est pas sur du pipi de chat. Là, c'est pas quelqu'un... Vous voyez, il y a vraiment cette idée avec ces trois cartes-là de cérémonial. Il y a vraiment cette idée de cérémonie, vous voyez, de choses assez lugubres. Peut-être même de rituels sataniques dans certains cas, ou alors les forces obscures déléguées sont très sombres. Et il y a beaucoup de choses qui passent par la nourriture, la boisson, j'entends le sexe aussi, où cette personne met des choses dans son four. Je veux pas vous faire un dessin, c'est assez glauque. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que cette âme a pu être détournée? Dans certains cas, oui, mais pas dans tous. Parce qu'on me montre cette idée que cette personne, j'allais dire, elle est aussi froide que le diable. Vous voyez, c'est comme une entité du bas. Une âme. Vous voyez, une âme du bas astral. Et ne pensez pas que toutes les âmes viennent du paradis, c'est pas vrai ça. Parce que s'il y a une polarité, il y a son contraire. Vous voyez, un peu comme le plus et le moins, quoi. Donc on va terminer là-dessus. Je vous montre les trois cartes. Pour moi ici, il y a vraiment une idée de non-retour. Non-retour. Alors c'est bizarre parce que je vous dis retour et en même temps en canal on m'envoie en choc. C'est drôle parce que je vous dis retour et en même temps en canalisation j'entends en choc. Donc il y a cette idée de non-retour par rapport à cette situation. Et c'est quelqu'un qui a pu laisser, vous voyez, par son passage des stigmates, enfin comment on appelle ça, des cicatrices énergétiques chez vous, ou même émotionnelles. Il faudra couper tous les liens énergétiques avec cette femme. Je ne sais pas pourquoi on me montre vos avant-bras. Alors c'est drôle parce que pour certains, il s'agit de cette partie du corps où il y a peut-être des tatouages en commun ou en rapport avec cette personne. Pour d'autres, c'est à ce niveau du bras.
Et on me fait comprendre qu'il faut, j'entends laser, hein, il faut pulvériser le travail, hein, le lien avec cette personne. Hein. Parce que je vous ai montré les 3 cartes tout à l'heure, là, on me remontre encore le bas astral, le diable, hein, que vous êtes chaîné avec ces énergies, hein, par le biais de cette femme. Hein. Donc si vous avez des attentes concernant une autre femme, un retour, une évolution affective positive, il faut se sortir les doigts du séant. Parce que en l'état, il n'y aura pas de changement. Hein. Si vous restez tel quel avec vos chaînes là, vos symboles, vos tatouages, il se passera rien dans votre vie. Hein. Et pour certains, on fait comprendre que dans votre vie en ce moment, c'est gris. Hein. Avec cette idée de morosité, de dépression ou de tristesse. Hein. On me montre encore le symbole de la couronne. Hein. Pour certains, ça doit être un symbole à atomiser. Hein. Parce que on me fait comprendre que par ce symbole, cette personne a encore de l'emprise sur vous, à distance. Et que c'est quelqu'un qui parasite vos énergies, hein, et qui peut même se nourrir de vos énergies à distance. Parce que je ressens que certains hommes par moments peuvent être fatigués, mais qui ne comprennent pas pourquoi. Parce qu'il y a le pont énergétique entre les deux, là. Et le fait de laisser ça sur vous, vous acceptez de maintenir ce lien ou cette connexion avec cette personne du bas astral. Là, j'espère que je parle français. Hein. Là, je peux pas faire plus clair niveau explication. Hein. Si vous avez besoin, repassez la vidéo. Hein. Et pour certains, c'est comme si on avait été, alors c'est bizarre, j'entends en reliance, mais on était en triangulaire, en choix, entre cette personne, cette diablesse-là, et quelqu'un d'autre. Hein. Quelqu'un d'autre qu'on a perdu. Et on est aujourd'hui dans les regrets de cette perte, de cette personne-là. Parce que vous aviez le choix entre 2 personnes. Hein. La personne qui a fait l'objet de l'introduction et cette diablesse. Et c'est pas à cette personne de l'introduction, la personne pour qui vous avez des regrets, de faire le nécessaire à votre place. Hein. Chacun son taf. Et pour les gens pour qui on me montre encore ce symbole de la couronne là, pour les personnes, pour certains masculins, on me remontre encore ce symbole de la couronne qui sont dans cette nostalgie concernant cette perte. On me montre que cette femme aujourd'hui, j'entends, a tourné le dos. Vous voyez quelqu'un d'assez fermé, morose. C'est comme si cette relation avait laissé un goût amer à cette personne. Et je ressens, alors c'est particulier, dans certains cas, je pense que ça a pu atteindre la féminité de cette femme-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pu, l'image ou la perception de cette femme a pu être altérée par cette situation. Et pour certains, là, on me fait comprendre que cette personne ne reviendra pas. Hein. C'est comme si cette personne, j'entends, s'évertue. Vous voyez, on insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de demi-tour. Hein. Cette personne n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Hein. Parce que c'est comme s'il manquait quelque chose à cette femme-là. Vous voyez, cette carte du dessus, là, il est peut-être question d'enfant. Et j'ai un bruit qui a retenti, j'allais vous dire que vous étiez très focalisé sur, j'allais dire, des voyages en rapport avec du professionnel. C'est comme si vous aviez placé ça au-dessus de tout, même de cette personne, hein, de cette femme-là. Et c'est intéressant parce que cette femme, à un moment donné, c'est comme si elle avait été mise de côté. On montre que cette femme-là, pour qui vous avez des regrets, que cette femme pouvait se sentir emprisonnée, laissée de côté, j'allais dire laissée pour compte. Moi, j'ai vraiment ce ressenti que par rapport à des addictions, et surtout l'alcool ici, j'ai ce ressenti ici par rapport à des addictions, surtout l'alcool, que vous avez des connexions, j'entends masculines par rapport à ces connexions, mais autres, peut-être. Mais en tout cas, des gens qui vous ont tendu à boire ou qui vous ont incité à boire pour casser vos plans. Hein. Soit vous donnez des travaux occultes par ce biais, ou alors vous engrainez vraiment, vous traînez vers le bas. Donc là, en plus, là, pour certains, il y a vraiment un environnement amical à dégager. Hein. Alors, on fait comprendre que vous n'avez connu que ça, sauf que ça vous maintient dans cette position-là. Ça vous maintient dans cette position et on insiste sur le fait que ça crée du blocage. Et on me remontre encore votre bras là, hein, avec ce symbole. Hein. Ce symbole de la couronne à dégager et on me remontre encore que c'est une attache forcée. Vous voyez, une attache entre 2 personnes
voyez, il y a plus rien d'un côté, mais il y a quelque chose qui persiste. Vous voyez, vous n'êtes physiquement plus avec cette personne, mais il y a encore un lien, une attache. C'est pas moi qui vais essayer de vous convaincre, hein. Je pense que le message, il est passé un nombre incalculable de fois. Moi, je me demande en haut ce qu'ils attendent pour que le message puisse rentrer peut-être plus fermement, là. Et vous pouvez être en colère si vous voulez, vous savez que c'est vrai. Je ne sais pas s'il s'agit du même égrégore ou d'autres personnes. J'ai des personnes qui peuvent, comment dire, qui hésitent à faire le pas vers cette personne. Alors pour les personnes qui hésitent à faire le pas vers cette personne, alors j'entendais ok. Je pense que ce sera dans certains cas. En tout cas, vous le savez, si vous n'avez pas un lourd passif avec cette personne, pour moi c'est ok. Mais si vous avez des casseroles là, comme je viens de le décrire, ça peut être plus délicat. C'est à vous de voir. Parce que pour certains, vous voyez, il y a cette carte du dessus là, et celle qui suit, c'est celle-ci là. Et je vais pas vous faire un dessin, je pense que c'est assez parlant. Donc pour certains, on vous dit que c'est ok, mais il y a encore des choses à neutraliser par rapport à des entités, peut-être du transgénérationnel ou des blessures en lien avec cette diablesse là. On me montre que pour certains, il y a cette idée, il y a ce besoin de guérison émotionnelle et peut-être physique. Alors c'est vraiment particulier, je ressens un retrait de tatouage. Peut-être qu'il y a des gens qui ont engagé quelque chose dans ce sens. Et on vous dit de continuer. Mais surtout, ne faites pas l'erreur de recouvrir le tatouage. C'est comme une poussière, vous mettez un tapis dessus, est-ce que la poussière a disparu pour autant? Je vous laisse faire le calcul. Bref, je sais pas pourquoi on me montre un pendentif. Alors, on me montre un pendentif parce que pour certains, je sais pas s'il s'agit d'un cadeau, mais on me fait comprendre que ça peut être empoisonné. On m'associe une entité par rapport à ce bijou ou ce pendentif. Alors c'est bizarre parce que dans certains cas, j'entendais collègue. Ça a été donné par un collègue ou peut-être par cette diablesse, je ne sais pas. Pour moi, c'est un bijou monté. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a vraiment cet aspect business sur le sujet là. Pour certains encore, on vous dit attention à vos connexions professionnelles. On insiste vraiment, j'ai le compteur qui a sonné là, sur vos connexions professionnelles. Peut-être des personnes qui peuvent vous accompagner. Il y a ce ressenti là. Alors c'est particulier parce qu'ici je ressens un homme. J'entends étranger, mais quelqu'un avec qui vous avez pu prendre de la distance à un moment donné. Peut-être, j'allais dire un frère d'armes. Quelqu'un avec qui vous étiez bien, il y a eu cette idée de distance, dissociation. Il y a ce ressenti. Alors peut-être quelqu'un qui est dans le même milieu. Peut-être quelqu'un qui est dans le même milieu que vous, parce qu'on insiste sur la musique. C'est fou parce qu'à chaque fois que je dis c'est fini, on en a encore. Je vous montre les cartes. Alors déjà faites attention, peut-être pas cette personne, mais des personnes que vous avez aux alentours de vous là. Il y a cette idée où les gens aiment bien, j'entends ce mot engrainer, les gens aiment bien lever le coude. Alors je dis pas, ça peut être bien pour une soirée comme ça, mais si ce sont des habitués, faites attention quand même, parce que d'un point de vue énergétique, ça baisse vos vibrations. Et j'ai l'impression que votre corps maintenant rejette, je vais pas dire la moindre chose, mais il y a comme une forme d'intolérance. Et par rapport à cette connexion musicale ou avec cet homme-là, j'ai l'impression que c'est comme si vous pourriez faire un retour en arrière, mais par rapport à j'entends, basses vibrations. Vous voyez, retourner dans un milieu où il y a des fakes. Vous voyez, j'allais dire des crapauds, des crabes, des gens un environnement assez
j'allais dire assez bas. Vous voyez, où il y a tout ce qui est jalousie, ego, cancan, m'as-tu vu, j'allais dire gossip. En tout cas, je sais pas qui c'est là, mais il y a un retour qui se prépare. Hein. Et c'est pas pour la diablesse, mais c'est pour quelqu'un, j'entends encore en choc, quelqu'un de votre environnement. Hein. Alors pas nécessairement professionnel, mais j'entends amical. Hein. Je sais pas pourquoi on montre la musique. Hein. Et je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même cette idée que cet homme-là, avec qui vous avez une connexion professionnelle, avec qui il y a possiblement des déplacements, c'est comme si cette personne, comment expliquer ça? Il n'y a pas cette idée de revanche, mais c'est comme si cette personne voulait, je sais pas, récupérer un dû ou manger la part du gâteau. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors cette personne, comment dire, vous servez de tremplin à cette personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai pas une énergie d'animosité ou j'allais dire de vice, comme certaines énergies que j'ai pu avoir dernièrement sur la chaîne. Mais pour moi, c'est plus vous voyez, c'est plus quelqu'un qui peut faire partie d'une bande. Pour moi, cet homme, c'est quelqu'un qui peut faire soit partie d'une bande ou avoir des connexions avec des personnes qui ne sont pas alignées ou qui traînent dans des affaires sombres. Il y a peut-être aussi cette idée de justice avec cet homme en question. En tout cas, pour moi, la sincérité, je vous dis pas d'y aller les yeux fermés ici, avec cette personne. Alors, je sais pas si c'est cet homme que je capte. Je sais pas si c'est l'énergie de cet homme que je capte, mais je ressens quelqu'un, vous voyez, qui peut se réjouir, c'est trop fort comme mot, mais qui peut sourire peut-être du malheur des gens ou je sais pas pourquoi, je ressens quelqu'un qui peut contempler un conflit ou une dispute de couple, peut-être à distance, hein. Peut-être que cette personne sait que vous avez des problèmes et c'est comme si cet homme pouvait s'en réjouir, ou en tout cas quelqu'un de votre entourage pouvait s'en réjouir. Mais j'arrive pas à savoir si c'est clairement cet homme, cette connexion professionnelle masculine ou quelqu'un d'autre. Parce que vous voyez, c'est quelque chose qui est assez tapis. Vous voyez, c'est pas clairement affiché, quoi. Dans tous les cas, ne prenez pas de conseils de la part de cet homme, surtout par rapport à une femme ou tout ce qui est sentimental. Parce que là, vous allez droit dans le mur. Dans certains cas, je ressens vraiment quelqu'un qui se réjouit que vous soyez séparés peut-être soit de la personne du cœur pour certains, la personne pour qui vous avez des regrets, ou que vous soyez en difficulté sentimentale. Donc attention. Et pour moi, c'est quelqu'un qui contemple ça sur les réseaux. Je ressens des hommes ici horrifiés, j'ai envie de vous dire courage. Et surtout, ne baissez pas les bras et ne désespérez pas. Quand vous allez vraiment prendre votre place, être dans votre authenticité, faire le ménage autour de vous, vous allez brasser d'autres énergies, attirer d'autres personnes à vous. Mais pour moi, la solution ici ne se trouve pas dans votre passé. Et on insiste très fortement sur un retour, là, je ne sais pas qui c'est, mais cette personne ne s'y attend pas, mais vraiment pas. Et je ressens vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est à distance, qui peut rire, se moquer des gens, regarder des choses sur son téléphone, mais cette personne n'est pas prête. On me donne pas plus d'infos, on en reste là, donc merci, et puis on se dit à bientôt.